Bonjour à tous, c'est Marion, bienvenue dans ce nouveau tour du potager. Nous sommes le 11 août. On a eu la canicule là, comme tout le monde, depuis une semaine et pas une seule goutte d'eau depuis un mois, mais à partir de demain, ils annoncent de la pluie. Donc je suis ravie et je vais vous montrer tout de suite ma dernière réalisation qui a quelque chose à voir avec l'irrigation. C'est ce nouveau toit pour ma cabane. Alors, donc il est un petit peu plus grand. Regardez, ça dépasse par devant. Donc la surface est un petit peu plus grande. Et aussi, eh bien elle est meilleure parce que ça prenait l'eau en fait un petit peu. Donc là, ma cabane est mieux protégée. Et je vais normalement avoir peut-être un petit peu plus d'eau quand ça va pleuvoir. Je vais vous montrer en image un petit peu comment je l'ai monté. En fait, c'est 3 plaques de sorte de tôle bitumée ondulée, mais c'est pas vraiment de la tôle, c'était assez mou et flexible. Mais je pense que ça va être très très bien. On cloute en haut et pas dans dans le creux, en fait, pour que l'eau qui coule eh bien, ne pénètre pas. Bon là, de toute façon, avec les têtes de clous, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc là sur ce côté-ci j'en ai mis une sur toutes parce que comme ici il n'y a pas le toit en dessous, il y a un peu plus de prise de vent quoi. Voilà, j'en suis super contente et j'ai hâte que mes cuves se remplissent un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a devant? Eh bien on a un nouveau outil, une serre-fouette que j'ai eu pour mon anniversaire. Regardez, elle est même gravée, c'est pas génial. Voilà, bon, on a des petites fleurs, le tournesol qui a bien grandi et qui commence à faire une fleur. Là, on a un maïs qui n'a pas beaucoup de feuilles, mais qui fait un épi ici et un deuxième là, je vois. Et ici, contre la cabane du voisin, les plants ont beau être de petite taille, j'ai quand même des épis qui se forment. Donc, devrait y avoir un peu de maïs à grignoter. Il y a quelques fleurs qui continuent à survivre, bien que, alors j'avoue, je n'ai pas du tout arrosé toute cette bande-là. Vraiment, pas du tout arrosé. Là, dans les pots, oui, j'ai arrosé. Bon, c'est des plantes grasses. Là, c'est un des voisins du potager qui m'a donné des pousses de... Je crois que c'est des navets. Je crois que ce sont des navets. Et il m'a dit que bon, pour l'instant là avec la sécheresse, il valait mieux les mettre dans un pot et de les arroser comme ça et de les replanter d'ici 10 jours. Et là on a les plantes aromatiques, toujours un petit romarin qui s'est pas vraiment développé mais qui est toujours là. Là j'ai un plant de sauge qui est mort malheureusement, mais comme je vous ai dit, j'ai pas du tout arrosé. Alors dans ma vidéo de juillet, ouais, je vous disais que j'arrosais une fois tous les 15 jours. Là j'avoue les 4 dernières semaines j'ai dû arroser davantage, surtout au niveau des tomates, des courges, etc. Parce que quand je comparais avec les légumes de mon voisin, là ces melons ils étaient en train de grossir et moi ils sont encore tout petits. Je vais vous montrer. Alors j'ai fait une récolte de pommes de terre tout le long ici et là, et j'ai eu 3,3 kg. Bon, je trouve que c'est pas énorme et surtout en fait les pommes de terre n'étaient pas vraiment enfouies loin dans la terre, mais je pense que j'avais pas assez creusé en fait et la terre était trop dure. Je pense qu'il va falloir surtout que je rajoute beaucoup de fumier, que j'amende la terre pour qu'elle soit plus meuble. Certaines se sont faites grignoter, je pense par des fourmis. Ici, on a les toutes petites pommes de terre que je conserve pour ressemer l'année prochaine, enfin replanter. Alors là, comme vous voyez, il est temps que je fasse à nouveau des récoltes de tomates cerises parce que j'en ai beaucoup. Et je pense que l'année prochaine, je ne mettrai pas autant de plants de tomates cerises parce que vous voyez, regardez, j'ai même pas le temps de toutes les manger qu'elles flétrissent sur le pied. J'en ai quand même donné et puis j'ai pu manger beaucoup de choses de mon potager ce mois-ci. Donc là, des belles salades en fleurs, ici aussi. Et si vous aviez jamais vu de radis qui grainent, les belles gousses de graines de radis. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, dans ma dernière vidéo, à la fin, je vous montrais comment j'avais repiqué
les betteraves, et bien voilà, ça pousse tranquillement. Ils me font des belles feuilles. Et je les ai arrosées plusieurs fois quand je les ai repiquées. Les salades par contre c'est la cata. Elles deviennent toutes blanches et elles pourrissent en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Dommage, dommage, dommage. Le chou qui grandit un petit peu, mais j'en remettrai un petit peu plus tard des choux. Je trouve qu'il fait trop chaud là encore. Trop déçue pour les cacahuètes, regardez. Je pense pas que je vais en avoir. Patates douces, celle-ci se développe pas beaucoup, mais vous verrez, j'ai des plus longues lianes plus bas sur la parcelle. Ici, là j'ai récolté aussi des pommes de terre. Il n'y en avait pas beaucoup. Là, il faut que je fasse. Ce que je vais faire aussi après avoir tourné la vidéo, c'est enfin couper les têtes de ces échalions et de ces oignons pour récupérer les graines. Ici j'ai des navets, si on fouille un peu on les voit, bref, pas vraiment. Mais bon, ils sont là. Donc quelques courgettes jaunes, assez fines. Mais voilà, quand j'en coupe, elle m'en refait d'autres, donc je suis contente. Après, j'ai des pieds qui se développent pas trop. Regardez, celle-ci, ça m'a encore rien donné. On voit qu'il y a des petites courgettes rondes de Nice qui se préparent, mais... Ah ben regardez, là, il y en a une qui a une taille sympa. Enfin bon, voilà, ça se développe tranquillement. Encore une tomate, une salade que j'ai laissée pousser. Ma petite lavande bien sympa, qui sent bon. Trop bien. Alors là, sur cette parcelle, j'ai récolté il y a 2 jours les pommes de terre. Et là, j'ai eu une vraiment belle récolte. J'ai eu 4,4 kg sur ce petit bout-là. Bon, sûrement que beaucoup d'autres personnes ont mieux. Mais là, pour moi, pour cette terre-là, j'étais vraiment contente. En plus, j'avais testé en fait dans la paille. Et du coup, c'était super facile à récolter. Et il y en avait beaucoup plus que sur la parcelle d'en haut. Donc, je pense que je ferai davantage comme ça. Après, c'était peut-être aussi la variété. Là, c'était des tomates rouges. J'avoue, je ne connais pas le nom. J'ai récolté pas mal de cornichons ce mois-ci. Et là, il reste plus grand-chose. Ça pousse plus trop. Et alors, les melons, c'est ma déception. Regardez. J'en avais un. Ben non, mais là, je crois que ça, c'est l'odium qui a... L'odium a... la maladie qui s'en prend à mes plants. Je reparlerai de l'odium dans quelques instants. Regardez comme mon petit melon là. Et bien pareil, les feuilles sont tout noires, donc je pense que c'est mort. Dommage, dommage. Encore des tomates cerises. Là, des petits ronds. Ça, je les kiffe. Les pâtissons qui se portent bien. J'en ai un là et j'en ai un autre caché ici au fond. Voilà, bon, ça pousse tranquillement. Mais il y a de l'odium sur certains plants. Et j'ai eu la flemme de faire un traitement au lait, alors que bon, je crois que c'est un peu la solution. En fait, c'est le problème que j'ai eu ici sur les pois. J'ai pu faire que 2 récoltes de pois avant qu'ils se fassent tous avoir par la maladie. Et du coup, je les ai arrachés. En fait, ouais, ils sont devenus tout blancs. Je l'ai vu ça, je me suis dit, ah, il faut que je mette du lait, il faut que je mette du lait. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et 4 jours plus tard, c'était monté jusqu'en haut des plants, malheureusement. Bon, là, vous voyez la patate douce. Ce plant-là, il se développe bien mieux que les plants du haut. Ah, là, je suis passée vite ici, mais il y a encore un petit melon, tout petit melon. Des tomates encore vertes, des tomates qui commencent à devenir un peu orange. Ah oui, j'ai aussi regardez, une aubergine. La première aubergine. C'est trop belle. Et là, on a une fleur. Donc on va voir bientôt une autre aubergine, je pense. Attendez, je vais enjamber, je verrai mieux. Mais là, je vois aussi... un poivron, alors c'est cool, il a une bonne taille, mais voyez la taille du plant, je vais avoir qu'un seul poivron quoi. C'est un peu nul, hein.
C'est vraiment un peu nul. Oh là, regardez ce que je vois. Serait-il pas un melon ça? Génial. Oh, en fait la plante a grimpé. Il grimpe un peu sur la tomate. Bon bah tant mieux, tant mieux. Bon et ça j'arrose maintenant presque 2 fois par semaine hein, parce qu'autrement ça ne grossit pas. Bon j'ai des formes un peu bizarres de courgettes. Mais l'essentiel c'est que ça pousse. Voilà, encore un peu des courges, des poivrons. Et regardez mes allées. Alors je sais pas, hein, je vous dis, il n'y a pas eu du tout de pluie, mais alors les mauvaises herbes, elles arrivent à pousser. Je pense que j'ai pas mis assez de paille. Il faut vraiment mettre une couche énorme pour empêcher les saletés de pousser. Dommage, dommage. Là j'ai encore des pommes de terre à déterrer. Là les tomates et les poireaux. Bon là j'ai rien à faire, hein. J'avoue les poireaux j'arrose pas du tout. Du tout. Là je me demande ce que c'est ça. On dirait pas une mauvaise herbe. Ouais, peut-être une mauvaise herbe quand même. Ouais c'est cool les tomates. J'en ai qui sont bien grosses, hein. Regardez ça. Ça va faire du bon coulis ça. Puis j'ai différentes sortes. J'ai des cornues ici. Ouais, j'ai pas encore goûté de grosses, mais ça va venir. Là, encore des pommes de terre, mais que j'ai mises plus tard, donc je les récolterai plus tard. Ah, mais j'ai loupé une zone en haut. J'y reviendrai. Alors, là, tout ça, ça avait été désherbé. Vous voyez, ça commence un peu à repousser. Mais bon, je m'en inquiète pas. Et alors, dans cette zone, j'ai un petit projet, je vous en parle pas encore. Ouais, faut que je vois financièrement, mais j'ai envie de mettre quelque chose de sympa ici. Mais voilà, faut que j'y réfléchisse un peu mieux. Bon, les fraises, eh ben ça continue à donner, mais c'est fou quoi. J'en ai encore plein, super bonnes, super belles. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ça, j'en donne un max. Parce que je pourrais pas tout manger toute seule. Voyez, tout ce qu'il y a partout. Très sympa. Alors quand on descend, eh bien j'ai pas fait grand chose de plus. À part, voilà, j'ai enlevé la bâche qu'il y avait autour des vieux fraisiers. En me disant ouais je vais essayer de peut-être aménager ça. Et en fait, regardez-moi cette terre. Et ben elle est dure comme du caillou, elle est blanche, elle est pas noire du tout. Donc là, il faut que j'attende qu'il y ait des grosses pluies pour que ça ramollisse et que je puisse essayer de faire quelque chose. Le figuier, eh bien, il a très bien donné. J'ai fait une très jolie récolte de figues. Vraiment sympa. Et regardez, j'ai déjà les figues de la saison prochaine qui s'annoncent. Regardez ça. Tac, j'en ai quelques-unes ici. Quelques autres là. Donc, génial le petit figuier. Génial. En descendant en bas, bah, vous voyez, c'est vraiment le fouillis. J'ai vraiment tout laissé monter. Je me suis pas occupée. J'ai juste pas le temps en fait. Je passe beaucoup de temps à récolter en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai fait une récolte de rhubarbe. Et ça repousse déjà. Donc, je pense que je vais avoir une 3e récolte de rhubarbe cette année. C'est pas génial ça? Faire la distribution de confiture. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose d'en bas? Ouais. Un petit coucou chez le voisin. Ouais, il a récolté pas mal de choses aussi lui. Regardez comme c'est sec, c'est terrible. Hein. Ouais. J'avais jamais remarqué à quel point... Enfin, je suis tellement contente quand il y a de la pluie. Donc là, ils annoncent de la pluie cette semaine. Je suis ravie. Il faut vraiment avoir un potager pour avoir ce genre de réaction. Bon, les petits tournesols, ils ont poussé. Certains ont fané, d'autres sont encore en phase de pousser. Je vais avoir des graines. Regardez là sur celui-ci, qui était un des premiers à fleurir. Et ben, on voit les graines là.
que je mettrai à germer. Ouais, pour manger des germes en salade, il paraît que c'est très très bon. Très très bon et très très bon pour la santé. Alors qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Ah bah oui, cette petite zone là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était assez large. Et en fait, j'ai donné un coup de grelinette ici. J'ai beaucoup arrosé. Et j'ai replanté des haricots. Parce que j'ai vu qu'on pouvait planter des haricots encore un petit peu. J'ai mis des graines de navets blancs. Et des graines de quelque chose d'autre dont je ne me souviens plus. Et pour l'instant, il n'y a que les haricots qui poussent. Rien d'autre. J'ai mis un peu de fougère au début pour faire du paillage. Puis j'ai rajouté de la paille. Non, du foin par-dessus aussi. Et ça, ouais, ça j'arrose tous les 3 jours. Pour que les graines germent bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Je pense qu'il y avait autre chose en haut. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est tout, les amis. Je crois que c'est tout. Bon, bah j'espère que cette petite update du potager vous a plu. Ah non, je sais, je voulais vous montrer ce que je vais semer ce mois-ci. Des épinards, du chou kale et de la moutarde. Vous voyez, c'est sympa là, c'est vraiment bien marqué. Quand on sème en terre. Et voilà, ils disent août, septembre, octobre. Bah, s'il pleut vraiment bien cette semaine, eh bien ça va être fait dans quelques jours. Voilà, parce que quand la terre est bien humide, c'est là que les graines germent facilement. Si le temps reste comme ça, c'est sûr que ça sert un peu à rien de semer, ou alors il faut arroser manuellement. Et comme j'ai pas d'eau sur le terrain, c'est pas très pratique. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur là où vous êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine peut-être, plutôt dans 2 semaines, je crois que je vais prendre un petit peu de vacances. Faire un petit break pour vous retrouver toujours pleine d'énergie. Et puis dans 1 mois bien sûr encore un tour du potager. Allez, à bientôt, bye bye. Regardez ça, j'étais en train de couper les têtes et là qu'est-ce que je vois? Il y a des petites gousses d'oignons directement qui poussent. Qu'est-ce que je fais? Je coupe ou j'attends qu'elles grossissent? Moi je dirais j'attends qu'elles grossissent un peu pour ensuite les couper et les ressemer dans quelques mois. Au fait ça j'ai l'impression que c'est des céréales. Mais qu'est-ce que c'est? Et voilà la récolte sur ce petit coin. Bon vraiment les patates sont pas grandes. Hein. Ça c'est les plus grosses. Mais il y a de quoi manger. Bon, niveau oignons, c'est un peu la misère. J'ai pas grand chose. Mais on va dire que c'est mieux que rien, hein, en positive.